Salut, j'espère que tu vas bien. Aujourd'hui, je te retrouve pour une nouvelle vidéo. Alors, dans cette vidéo, je vais te montrer un extrait d'un message que j'ai apporté il y a quelques semaines. Alors, je vais te montrer juste l'extrait et puis je te retrouverai juste après. Et si c'est la première fois que tu es sur la chaîne, je te souhaite la bienvenue. Je m'appelle Esther, je fais pas mal de vidéos tournées autour de la foi. Donc, si ça te parle, n'hésite surtout pas à t'abonner. Et je te retrouve tout de suite. S'il vous plaît, c'est un post que j'ai vu sur Instagram et c'est quelque chose qui m'a beaucoup fait réfléchir. Donc ça dit, la confiance en soi assumée passera souvent comme du narcissisme ou de l'arrogance dans ce monde où les insécurités sont considérées comme une forme d'humilité. Vous savez, de nos jours en fait, si quelqu'un se met à dire voilà les projets que Dieu a prévus pour ma vie, voilà ce que Dieu veut faire de moi, voilà où Dieu veut m'emmener, voilà ce que Dieu a prévu pour ma vie, voilà à quel point Dieu veut m'utiliser. Si quelqu'un se met à dire ce genre de choses, il y a de fortes chances que certaines personnes le regardent et commencent à se dire que cette personne est orgueilleuse, que cette personne est prétentieuse, que cette personne s'y croit. Pourquoi? Parce que les gens, en fait, à cause de tout ce qu'ils ont pu vivre dans leur passé, que ce soit une situation familiale difficile, des parents compliqués, peut-être un père trop dur, peut-être une mère trop dure, que ce soit l'abandon, le rejet, tout ce genre de choses. À cause de tout ça, en fait, les gens sont remplis d'insécurité. Et cette insécurité-là empêche les gens de se voir comme ils devraient se voir. Et on commence à confondre ne pas connaître qui on est et l'humilité. Vous savez, l'humilité, la vraie humilité, c'est pouvoir se voir comme Dieu te voit. La vraie humilité, c'est pouvoir dire oui, Dieu m'appelle à de grandes choses. Oui, Dieu veut faire de grandes choses de ma vie. Oui, Dieu veut m'emmener à tel et tel endroit dans ma vie. Mais parce que ces choses-là sont trop grandes, parce que ces choses-là ont trop d'importance, j'ai besoin de Dieu pour y arriver. J'ai besoin de Dieu pour m'en sortir. J'ai besoin de Dieu pour qu'il me guide. Ça, c'est la vraie humilité. Mais dire qu'on n'est pas capable, dire qu'on est bon à rien, dire qu'on ne peut rien faire, ça, ce n'est pas de l'humilité, c'est de la médiocrité. Et l'orgueil, les personnes qui sont orgueilleuses, les vraies personnes qui sont orgueilleuses, ce sont les personnes qui pensent qu'elles peuvent s'en sortir dans la vie sans Dieu. Ce sont les personnes qui sortent de chez eux sans prier. Ce sont les personnes qui sortent de chez eux sans lire la Bible. Voilà le vrai orgueil. Parce que ce sont des personnes qui pensent qu'ils peuvent s'en sortir dans cette vie. Dans ce monde où il y a tellement de problèmes, ils pensent qu'ils peuvent s'en sortir sans Dieu. Ce sont des personnes qui mettent Dieu à leur niveau. Moi, je crois que Dieu ferait ci. Moi, je crois que Dieu ferait comme ça. Voilà le vrai orgueil. Le vrai orgueil, c'est croire qu'on peut faire les choses sans Dieu. La vraie humilité, c'est pas au niveau de ce que Dieu dit de toi. La vraie humilité, c'est pas au niveau des projets que Dieu a pour la vie. C'est pas au niveau de ton appel, qu'il soit grand ou petit. La vraie humilité, c'est savoir que pour y arriver, tu as besoin de Dieu. Et le fait de se diminuer, ça cache juste des insécurités qui n'ont pas encore été réglées. Et vous savez, le problème avec les insécurités, c'est que si toi, tu ne te vois pas comme Dieu te voit, qui va te voir comme Dieu te voit? Si toi, tu n'es pas capable de voir les projets que Dieu a prévus pour ta vie, qui va pouvoir voir ça? Et c'est important de pouvoir être guéri de ces problèmes-là. Parce que oui, peut-être que ça a été difficile. Oui, tu as peut-être vécu des choses. Oui, peut-être que tu as vécu telle ou telle chose qui ont bloqué ta vie. Mais il y a un moment où il faut savoir dire, je ne veux plus que ces choses-là aient un impact sur mon avenir. Parce que je veux rentrer dans ma destinée. Je veux rentrer dans les projets que Dieu a prévus pour ma vie. Je ne veux plus être dans la peur. Je ne veux plus être dans la crainte. Je veux rentrer dans mon plein potentiel. Je veux rétablir le capital confiance. Le capital confiance, c'est la confiance avec laquelle chaque être humain naît. Chaque être humain naît avec une certaine dose de confiance. Chaque être humain naît avec une certaine dose de confiance. À cause de ce qui peut se passer dans la vie, à cause des situations familiales, des relations amoureuses, de tout ce qui peut servir au travail, etc., on peut perdre cette confiance-là et avoir une mauvaise image de soi et être rempli d'insécurité. Mais la Bible dit que Jésus est venu guérir les cœurs brisés. Jésus est venu guérir les cœurs brisés, peu importe à quel point tu as souffert, peu importe à quel point on t'a fait du mal, peu importe ton cœur se serre, parce que toutes les choses qu'on a pu te dire, Jésus est venu guérir les cœurs brisés. Jésus est venu restaurer les cœurs pour que les vies soient transformées, pour que tu puisses te voir comme Dieu te voit. Pour que tu puisses te voir comme Dieu te voit. Est-ce qu'il y a des personnes ici qui veulent se voir comme Dieu le voit? Est-ce qu'il y a des personnes ici qui veulent pouvoir voir le plan que Dieu a prévu pour leur vie? Est-ce qu'il y a des personnes ici qui en ont marre de se voir avec une diminution, mais qui veulent se voir grand comme Dieu les voit? Pas
pour être orgueilleux, pas pour être prétentieux, mais pour pouvoir dire, avec ce que Dieu a prévu pour ma vie, je vais encore passer davantage de temps dans sa présence, davantage de temps dans sa parole, pour pouvoir me voir avec la grandeur à laquelle il me voit. Peu importe ce que mon mari me fait, peu importe ce que mon ex-mari me fait, peu importe ce que mes parents m'ont dit, ce qui compte, c'est ce que Dieu dit de moi. Trop de gens sont remplis d'insécurité. Trop de gens sont mal dans leur peau. Trop de gens se diminuent sans cesse. Mais j'aimerais te dire que ce que tu as vécu n'a aucun impact sur ton avenir. Ça ne conditionne pas qui tu es et ça ne conditionne pas qui tu seras demain. Et ça, c'est pas grâce à moi, c'est pas grâce à une église, c'est grâce à Jésus-Christ. Parce que quand Jésus-Christ est mort, il est mort pour les souffrances, il est aussi mort pour les souffrances intérieures, il est aussi mort pour le mal-être. S'il y a une personne dont tu as besoin dans cette vie, son nom est Jésus. Jésus, c'est le nom dont nous avons besoin. C'est lui qui peut transformer nos vies, c'est lui qui peut changer qui nous sommes et nous donner la vie que nous méritons. Comme tu as pu le voir dans l'extrait que je viens de partager, donc c'était vraiment concernant les blessures intérieures, concernant les choses qu'on a pu vivre en fait et qui nous suivent jusqu'à l'adolescence, qui nous suivent jusqu'à l'âge adulte et qui sont comme un peu des choses dont on n'arrive pas à s'en sortir et qui continuent en fait à avoir un impact dans nos vies. La volonté de Dieu, c'est vraiment qu'on puisse être totalement restauré, guéri et libéré de ces choses-là pour qu'on puisse vraiment se voir en fait comme lui nous voit et qu'on puisse pleinement rentrer dans notre destinée. Et donc par rapport à ça, je ferai un live samedi à partir de 17 h sur la chaîne YouTube. Donc ce sera vraiment un live qui va concerner les blessures intérieures, les traumatismes, les chocs émotionnels, le manque affectif, le manque d'amour et tous ces genres de choses. Donc comment est-ce que ces choses arrivent, quels sont les impacts de ces choses-là et surtout comment s'en sortir. Donc c'est vraiment ce dont on va discuter samedi. Donc si tu es disponible samedi vers 17 h et que tu sais que c'est un sujet qui te concerne ou qui te touche, n'hésite pas à rejoindre le live donc samedi à 17 h. Et sinon en termes de vidéo, je te retrouve jeudi pour la prochaine vidéo, donc jeudi à 17 h. Donc ça sera une vidéo où on va un peu parler de vaccination. Pourquoi? Parce qu'il y a un projet qui a été présenté en décembre 2019. Ce projet en fait avait pour but d'injecter des carnets de vaccination sous la peau de certaines personnes. On va voir un petit peu quel est le mécanisme, quels seraient les buts éventuels et qu'est-ce que en tant qu'enfant de Dieu on est censé penser de ce genre de choses. Donc si ça t'intéresse, rendez-vous jeudi à 17 h sur la chaîne YouTube. J'espère vraiment que cette vidéo t'aura plu. Je te souhaite plein de bonnes choses. Merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. Et puis à bientôt pour une prochaine vidéo. Bye.